l'absence dont quasiment personne ne parle au Real Madrid, le mauvais coup de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le Real Madrid fait un gros pas vers son avenir. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Life. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Ici je donne les actualités de Real Madrid. Ici je donne mes avis concernant le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer ici par vous parler d'une absence plutôt importante dont quasiment personne ne parle maintenant. Nous savons tous que Vinicius Junior est blessé et Eduardo Camavinga aussi. Ces derniers jours-ci n'ont pas été faciles du côté du Real Madrid qui ont encaissé encore davantage de blessures comparé à déjà d'autres blessures qui étaient déjà présentes. Bon, ici, je vais vous parler d'une absence dont quasiment personne ne parle, mais qui est plutôt importante concernant cette histoire aussi du Real Madrid. Cette absence-là concerne notamment l'absence d'un grand buteur, notamment dans cette attaque du Real Madrid. Nous avons vu les années antérieures, Karim Benzema, Raúl, Cristiano Ronaldo, qui faisait, dont le Real Madrid jusqu'aujourd'hui n'avait jamais commencé une saison sans un grand buteur dans leur attaque. Nous avons vu lors du dernier mercato que Benzema a malheureusement quitté le Real Madrid et pour se retrouver à Al Ittihad en Arabie Saoudite après un gros montant de 100 millions d'euros. Après ce départ de Karim Benzema, nous avons vu que le Real Madrid avait l'opportunité ou bien avait l'occasion de recruter un autre gros nom, un autre gros buteur pour remplacer ce départ-là. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont plutôt focalisés, malgré tout ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'ils sont plutôt focalisés sur le dossier Kylian Mbappé, qui n'a pas du tout porté ses fruits encore une fois pour cette équipe du Real Madrid. Ici, on parle notamment de cette absence parce que présentement, il est totalement négligé ou bien il est totalement oublié après les bonnes performances de Jude Bellingham qui ne cesse de nous surprendre et qui a marqué plusieurs buts, qui a marqué au total présentement 10 buts déjà avec cette équipe du Real Madrid là. Et aussi les bonnes performances de Joselu qui a été recruté par le Real Madrid en secours pour ce joueur de pointe là. Mais c'est tout bonnement incroyable que après ces arrivées là de Jude Bellingham et Joselu, on va dire comment, ce dossier là de gros noms en pointe a été totalement oublié. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter, mais pour l'instant c'est la seule chose qui nous inquiète présentement dans cette équipe du Real Madrid là, ce sont les blessures dont souffrent nos joueurs phares dans cette équipe là. C'est désolant et c'est vraiment malheureux pour nous en tant que supporters madrilènes, sachant que le Real Madrid doit reprendre, sachant que les championnats reprennent après cette trêve. Le 26, le Real Madrid a un match à jouer et nous savons tous que Camavinga ne sera pas du match, Tchouaméni ne sera pas du match, Bellingham, je pense que Bellingham va reprendre le match, les activités avec le Real Madrid et Vinicius Junior qui s'est récemment blessé ne va pas aussi jouer ce match-là. Rappelons-le que Camavinga et Vinicius Junior ne vont plus jouer de match avec cette équipe du Real Madrid jusqu'en février de l'année prochaine. Ce qui est notamment une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et pour nous en tant que supporters de les savoir hors du terrain, connaissant toutes leurs contributions dans cette équipe du Real Madrid là. Parlant de Camavinga qui est de nature milieu de terrain mais qui a un bon instinct défensif et qui apporte beaucoup à cette défense là du Real Madrid. On peut le voir sur le terrain. La majorité des tacles qui se font dans cette équipe du Real Madrid, c'est Camavinga qui le fait. Et parlant aussi de Vinicius Junior, son absence sera très vite remarquée parce que nous connaissons tout que Vinicius Junior est le percuteur de cette équipe. C'est dans un match, si il y a 20 on va dire comment, s'il y a 20 remontées de balles, plus de la moitié passe du côté de Vinicius Junior et la majorité des occasions de cette équipe du Real Madrid là passaient du côté de Vinicius Junior. Ma question reste à savoir qui va le remplacer, qui va jouer ce rôle là de percute.
D'accord les gars, maintenant dis-moi en commentaire ce que vous pensez de l'absence d'un buteur de renom dans cette équipe du Real Madrid. Pensez-vous que le Real Madrid, avec tout ce qui se passe, peut s'en sortir et encore sans ce pointeur-là? Dites-moi tout cela en commentaire. Je vais prendre le temps de lire et de vous répondre. Et si vous avez les questions, vous pouvez toujours laisser et je vais répondre à vos questions dans mes prochaines vidéos. Et surtout les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche. Vous aurez tous les nouveaux bonus 1xBet comme ça a été convenu lors du contrat. Merci. Bon les gars, maintenant on va parler du sale coup que prévoit Carlo Ancelotti ou bien que prévoirait Carlo Ancelotti dans cette équipe du Real Madrid. Nous savons tous que Carlo Ancelotti est en fin de contrat en 2024 et nous avons entendu des rumeurs. J'ai annoncé que le Real Madrid est en train de travailler sur une possible prolongation du tacticien italien pour une durée de 2 ans. Mais une autre nouvelle est tombée du Brésil. Il s'agirait d'une nouvelle qui porte à croire que Carlo Ancelotti aurait déjà eu un accord avec cette équipe brésilienne, un accord signé avec cette équipe brésilienne. Et nous savons que si c'est le cas, c'est illégal parce qu'il est présentement encore en contrat avec le Real Madrid. Mais passé janvier, ce serait alors valable et totalement légal. Suite à cette information-là concernant Carlo Ancelotti, j'ai reçu une autre information que le Real Madrid foncerait sur un autre coach. Il s'agit ici de Roberto De Zerbi, le coach du Brighton. Nous savons tous que Roberto De Zerbi a fait de Brighton l'une des équipes les plus suivies de ce championnat-là de Première Ligue, en se qualifiant notamment pour cette Ligue Europa qu'il joue cette année. Et le plus important dans tout ça n'est pas sa qualification, mais sa tactique de jeu avec cette équipe-là. Avec sa formation initiale de 4-2-3-1, Roberto De Zerbi a imprégné dans cette histoire du football. C'est sa formation-là qui lui fait avoir une note moyenne de 1,6 par match. Voilà maintenant 56 matchs avec cette équipe de Brighton. Que pensez-vous de Roberto De Zerbi? Pensez-vous que le Real Madrid fait bien de le mettre dans sa shortlist, de courir vers lui avec toute cette stat-là qu'il a eu? En fait, ce sont les stats positives, mais pour nous, ce ne sont pas de savoir s'il est l'homme de la situation et si il peut mener cette équipe de jeunes-là du Real Madrid à un succès que nous voulons tous. Et suite à ça, j'ai reçu une autre nouvelle. Une autre bonne nouvelle en fait pour le Real Madrid, c'est que le Bayer Leverkusen serait prêt à laisser partir Xabi Alonso, que nous savons tous est aussi sur la shortlist du Real Madrid. Ça veut dire que présentement Roberto De Zerbi aura un concurrent fort et un concurrent sérieux qui est Xabi Alonso pour ce poste de entraîneur du Real Madrid. Tout ce que nous voulons, c'est avoir un coach qui va pouvoir tenir la main de cette jeune équipe-là du Real Madrid pour pouvoir nous faire remporter encore plus de trophées maintenant et dans les années à venir. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Qu'est-ce que pensez-vous de cette situation-là? Pensez-vous que le Real Madrid doit plutôt prendre Roberto De Zerbi ou bien Xabi Alonso? Dites-moi tout cela en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.